Eh bien, salut à tous, c'est Cyril pour la chaîne Technopassion. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test de la GoPro Hero 5 Black. Donc, la caméra d'action qui est développée, qui est proposée par GoPro et qui remplace donc la GoPro Hero 4 Black Edition. Donc, c'est une caméra qui est sortie en fin d'année dernière. Ça vaut dans les 350-400 euros. Et donc, je vous propose aujourd'hui de faire un petit tour de ce qui est proposé avec cette caméra, des différents accessoires, etc. etc. Alors, déjà au niveau de l'emballage, donc ça ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qui est proposé avec. Donc vous avez en fait cette petite fixation qui est fournie avec. Voilà, les dessins, etc. Alors, hop. Donc vous avez des petites fixations qui vous sont fournies. Donc avec le petit scotch 3M. Donc pour coller ça où vous voulez. Voilà, donc ça c'est la petite fixation pour mettre. Donc, en fait c'est celle qui était ici. Que vous pouvez en fait réutiliser. Voilà. Alors, ensuite, je pense que c'est tout ce qui est resté dans le carton. Ouais. Alors ensuite, vous avez avec la caméra un câble qui est fourni. Donc c'est un câble de type USB type C, puisque ça c'est la nouveauté sur cette caméra. Elle est fournie avec un câble USB-C. Voilà. Donc un câble classique. Vous avez le caisson de protection de la caméra. Donc c'est un caisson qui est ouvert puisque cette GoPro Hero 5 Black a amorcé un changement important dans la gamme GoPro. On en reviendra dessus après. Donc un petit caisson ouvert. Vous avez la petite vis de fixation qui est fournie avec. Voilà. La batterie. Et petite batterie GoPro. Hop. Alors au niveau de la capacité de la batterie, on est sur, il me semble que c'est du 1220 mAh. Donc on reparlera après de l'autonomie de la bête. C'est du 1220 mAh. Voilà. Ensuite, la caméra, forcément. Donc avec un design qui a quand même énormément changé par rapport à ce qui était proposé avant. Donc là, le design est vraiment complètement différent. On est sur une caméra noire. Donc au niveau de la matière, c'est une espèce de plastique mou, alors qui fait très bonne qualité. Donc toujours l'écran sur le devant et un écran derrière. Donc ça c'est la grosse nouveauté aussi de cette GoPro. L'écran est intégré directement. Vous avez ici donc première entrée pour le son, une deuxième entrée pour le son ici. Et je crois que c'est tout. Oui, deux entrées pour le son. Alors, bien entendu, la carte mémoire n'est pas fournie avec. Moi, j'utilise une carte mémoire de ce type-là. Donc, c'est une SanDisk Extreme. Voilà, la petite mise au point. Donc, faites attention à la carte mémoire que vous prenez. Moi, je vous conseille vraiment ce type de carte mémoire-là qui va avoir en fait un débit en enregistrement et en lecture qui sera suffisamment élevé pour pouvoir en fait supporter le débit vidéo de la caméra. Si vous prenez une carte qui ne supportera pas le débit, bah, vous allez avoir des saccades, etc., etc. Enfin, ce sera vraiment, vous n'enregistrerez pas dans de bonnes conditions. Donc cette carte mémoire là, SanDisk Extreme, ça fonctionne très bien et je vous la recommande. Alors, au niveau de la fiche technique de la caméra, donc on est sur un capteur CMOS de 12 mégapixels. Donc les cartes mémoire acceptées, c'est du micro SD. Au niveau des accessoires, donc on a fait le tour, il y a le caisson, le câble USB, les petits supports, etc. On est sur une batterie qui est amovible. Donc ici, vous avez la possibilité d'enlever la batterie, donc, qui se trouve juste là. On va remettre la carte mémoire dedans tant qu'on y est. Hop. Voilà.
Voilà. Il y a un point qui est important, enfin j'en profite d'avoir ouvert ce petit logement. En fait, vous avez la possibilité d'enlever directement certaines protections de la caméra. Alors, vous allez me dire pourquoi faire. Ça a un intérêt. C'est-à-dire qu'ici, vous avez du coup le port USB type C, vous avez également un port micro HDMI, enfin un mini HDMI, il me semble d'ailleurs. Et ça, vous pouvez directement le déclipser de la caméra. Pourquoi l'intérêt, en fait, ça va être de pouvoir brancher un chargeur tout en utilisant la caméra. Maintenant, moi, je recommande pas cette solution, tout simplement parce que vous allez avoir une batterie qui va charger en permanence, et ça, c'est pas bon du tout pour la batterie. Donc, il y a d'autres solutions que celle-là pour prolonger l'autonomie. Et ça fera l'objet d'une des prochaines vidéos que je vous posterai. Ensuite, si on continue au niveau de la fiche technique, donc l'écran est intégré, c'est un écran tactile. Diagonale de l'écran, on est sur 5 cm, 5,08 cm. Donc cette caméra va permettre de filmer en 4K. Donc elle permet de filmer en 4K. Alors si vous mettez en 4K, vous serez sur du 30 images par seconde au maximum. Alors le piqué de l'image en 4K, il est vraiment super. Vous avez un piqué d'image qui est au top. Par contre, si vous voulez filmer dans une situation où vous allez être en mouvement perpétuellement, le 30 fps peut être un problème. L'idéal, ce sera beaucoup mieux de filmer en 60 fps, mais dans ce cas-là, il faudra vous rabattre sur des résolutions inférieures. Donc vous pouvez filmer donc, en 4K à 30 images par seconde. Vous avez ensuite le 2,7K qui vous est proposé donc à 60 images par seconde. Ensuite, vous avez le 1440p. Donc là, on est sur du 80 images par seconde. Le 1080p en 120 images par seconde. Donc le 120 images par seconde, ça va avoir un réel intérêt si vous voulez faire des slow motion, des ralentis. Du coup, là, c'est particulièrement adapté de filmer avec ce framerate là. Ensuite, en 960p, 120 images par seconde, 720p en 240 images par seconde. Donc là, pareil, vous pourrez faire des slow motion qui seront encore de meilleure qualité si vous passez sur du 240 images par seconde. Voilà pour ça. Donc vous avez la possibilité de faire des photos également avec cette caméra, donc avec une résolution maximale de 12 mégapixels. Au niveau de l'étanchéité, donc ça c'est une des grosses nouveautés. Vous avez une caméra en fait qui est étanche sans caisson. C'est-à-dire que là, telle qu'elle est là, vous pouvez descendre jusqu'à 10 mètres de profondeur sans devoir rajouter un caisson étanche. Donc GoPro propose un caisson qui va permettre de descendre à des profondeurs plus importantes, donc 30 mètres, etc. Mais d'origine, la caméra, vous pouvez la mettre dans l'eau, il n'y a aucun problème. Ça n'altérera pas le bon fonctionnement de la caméra. Donc jusqu'à 10 mètres. Vous avez une caméra qui est Bluetooth, qui fait le Wi-Fi également. Donc la sortie HDMI, ça je vous l'ai dit. L'entrée plutôt USB de type C, je vous l'ai indiqué aussi. Donc au niveau des dimensions, on a une largeur de 62 mm. Donc largeur ici. Vous avez une hauteur de 44,5 mm et une profondeur de 33 mm. Le poids, on est à 118 grammes sans le petit caisson en plastique. Et si vous mettez le caisson en plastique, on est à 166 grammes. Ce qui est plutôt très raisonnable. Alors après, ça peut être gênant si vous mettez la caméra sur la tête. C'est vrai qu'elle est, avec la batterie, assez lourde, mais ça reste correct. Voilà, au niveau de la présentation des spécifications. Alors, les différences avec la GoPro Hero 4 Black, elles sont quand même nombreuses. Donc, on l'a dit, mais on a l'étanchéité directement sans caisson. Vous avez l'écran tactile, et ça c'est une grosse nouveauté. Vous avez également un réducteur de bruit ambiant, puisque vous avez une et deux entrées micro, c'est-à-dire qu'en fait, quand je dis réducteur de bruit ambiant, je vais d'ailleurs plutôt parler de réducteur de vent, c'est-à-dire que si le vent tape ici, la GoPro va couper le son, l'entrée du son ici pour ne le prendre que là, et inversement. Ça va vous permettre, s'il n'y a pas de vent, de filmer en stéréo. Et vous avez également un paramétrage dans la caméra où vous pouvez en fait tout simplement lui demander de filmer en stéréo, d'enregistrer le son en stéréo tant qu'il n'y a pas de vent, mais de couper un des deux si jamais il y a une altération du son. Donc ça, c'est proposé et ça fonctionne très bien. J'ai eu l'occasion de le tester plusieurs fois, ça marche bien. Même si ça fait un petit effet bizarre au moment où la caméra va passer du stéréo à mono, ça marche bien.
Autre différence majeure, la stabilisation. Donc chez Sony, c'est quelque chose qui est proposé donc en version optique depuis un petit moment. Là, ici chez GoPro, on a une stabilisation qui est numérique, donc il n'y a pas de stabilisateur optique. Ça va générer, si vous l'activez, une petite réduction de votre champ de vision, même si ça restera tout à fait correct. On perd un petit peu de champ de vision, mais ça reste acceptable. Et par contre, vous ne pouvez pas activer la stabilisation dans tous les modes de capture. Par exemple, faire de l'enregistrement en 4K à 30 images FPS et stabiliser, ça n'est pas possible. Vous ne pourrez pas le faire. Donc vous pouvez l'activer jusqu'au 1440p à 80 images par seconde. Il me semble que c'est ça. Ce qui est sûr, c'est que vous ne pourrez pas le faire en 4K. Autre changement important, au-delà de la stabilisation, du fait qu'on soit sur une caméra qui est maintenant étanche et qu'on ait un écran, vous avez la possibilité d'utiliser des commandes vocales. Et ça, c'est une grosse nouveauté sur la caméra. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne très très bien. Par contre, on n'est pas sur un Siri ou autre assistant vocal. C'est-à-dire qu'il va falloir donner à la caméra des phrases qui sont préenregistrées. Si vous dites GoPro, peux-tu enregistrer une vidéo s'il te plaît, elle ne comprendra pas. Il y a une formulation précise à adopter, mais une fois que vous avez mémorisé ces formulations-là, très franchement, moi j'ai trouvé ça efficace, très efficace et réactif. Voilà. Donc on va mettre en route la caméra. Je puisse vous montrer un petit peu les changements. Donc voilà, là l'écran est lancé. Donc, on est sur un écran tactile. Donc, quand vous faites un balayage sur la gauche, vous avez toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Donc, vous retrouvez vos vidéos. Hop. On revient ici sur la partie film. Ici, vous allez avoir tous les réglages. Donc, c'est une caméra que vous pouvez connecter au logiciel GoPro directement. Donc, en Bluetooth ou en Wi-Fi. Le Bluetooth va permettre de consommer un peu moins de batterie. Donc, ça peut être intéressant de faire comme ça. Voilà, alors on va aller un petit peu dans les réglages. Donc on vous propose une visite guidée de la caméra. Alors au passage, vous remarquerez que c'est plutôt fluide. Et malgré le fait qu'on soit sur un petit écran, c'est intuitif et au final on se trompe assez rarement. Vous pouvez choisir la langue, la liste des commandes, donc je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez GoPro, enregistrer vidéo, GoPro Highlight. Alors vous voyez, là je vous ai simplement lu la commande et ça a lancé l'enregistrement d'une vidéo. Ce qui vous montre que c'est plutôt très réactif. Donc on va l'arrêter avec la commande vocale. GoPro, arrêter vidéo. Voilà. Donc je vais éviter de vous faire la lecture de toutes les commandes vocales, sinon ça va les lancer à chaque fois. Mais je vous les montre. Donc la fonction highlight, au cas où ça ne vous parlerait pas, en fait ça vous permet de marquer un moment sur votre vidéo. Par exemple, si vous êtes à la pêche et que vous venez de capturer un gros poisson et que vous voulez vous en souvenir sur la vidéo, vous dites cette petite phrase que je ne vais pas dire pour éviter de lancer un highlight, et ça va vous marquer en fait le moment sur la vidéo. Donc vous avez les fonctions arrêter vidéo, prendre photo, rafale, accélérer. Alors voilà, donc vous voyez, j'ai même pas dit GoPro et ça m'a quand même fait, le rafale. Bon, c'est pas grave, au moins vous voyez que c'est très réactif et que je vous ai pas menti. Hein. Donc voilà au niveau des fonctions vocales. Alors, on va retourner dans les réglages. Voilà. Donc le volume des bips, les LED, est-ce que vous souhaitez que toutes les LED soient allumées ou pas? Donc le Quick Capture, ça va vous permettre en fait de lancer un enregistrement sans que la caméra soit allumée. En fait, ça supprime l'étape d'allumage de la caméra. Vous appuyez sur le bouton de capture qui est ici et ça vous lance un enregistrement. Un point qui est important, vous ne pouvez pas allumer la caméra à l'aide des commandes vocales. Sinon, ce serait beaucoup trop énergivore et ça permettrait pas d'avoir une bonne autonomie sur la caméra. Vous réglez la luminosité, la rotation de l'écran.
Vous avez un GPS sur la caméra. Alors là, c'est pareil. Si vous souhaitez préserver l'autonomie, désactivez-le. Ça va vous permettre d'enregistrer les coordonnées de où vous vous trouviez au moment où vous avez capturé la vidéo. Le format de la vidéo, la sortie HDMI, l'entrée audio, etc. Voilà pour les réglages. Ensuite, les différents modes, c'est ici. Donc le mode ProTune qui va vous permettre de régler tous les paramètres comme vous le souhaitez. Donc là on est sur un réglage qui sera beaucoup plus expert. Si comme moi vous êtes néophyte et que vous voulez pas vous prendre la tête, je vous conseille de ne pas l'activer. La stabilisation vidéo. Donc vous voyez, vous perdez 10% de champ de vision. Ce qui est tout à fait correct, hein. C'est raisonnable. Ensuite, le réglage faible luminosité, donc là vous allez pouvoir améliorer la qualité de votre image quand vous êtes en faible luminosité. Alors forcément vous perdez un petit peu de piqué de ce fait-là. Le contrôle audio manuel, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'alternance automatique entre la stéréo et le mode réduction du vent. Comme je vous l'ai dit, ça fonctionne super bien. Alors, j'ai plus de batterie, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, ici, vous allez pouvoir régler votre résolution. Donc, avec les FPS qui vont bien. Et vous allez pouvoir régler le champ de vision. Donc, Super View, large, moyen, linéaire, étroit. Donc, vous avez différents types de choix. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez filmer. Moi, je le mets en Super View. D'une manière générale, le réglage passe-partout, ça va être du 1080p à 60 images par seconde en Super View, en sachant que le Super View va déformer quelque peu l'image sur les côtés, mais c'est franchement pas dérangeant. Autre point important, c'est l'autonomie de la caméra. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur des batteries qui sont en 1200 mAh. Concrètement, combien de temps ça tient? Alors, en 1080p, 60 fps, en Super View, j'ai tenu 1h30 pour une batterie. Ce qui est, je trouve, vraiment très très bien. C'est pas mal du tout, GoPro a bien travaillé là-dessus, et finalement, 1h30 d'autonomie pour une batterie, c'est plutôt honnête. De toute façon, moi j'utilise une carte 64 Go, j'ai une deuxième batterie, ça me permet de faire le boulot et d'avoir déjà 3 heures d'enregistrement. Donc c'est plutôt largement suffisant. Voilà au niveau du test de cette petite caméra. Alors, est-ce que je la recommande? Oui, bien sûr, je la recommande. Alors, on est certes sur une caméra qui est d'un certain budget. Ça vaut quand même quasiment 400 euros. Mais par contre, voilà, vous avez la certitude d'avoir un produit de qualité qui va vous faire des très belles vidéos. Alors, au niveau du piqué de l'image, je vous mettrai un exemple juste après. C'est plutôt super. Alors, ça ne bat pas la caméra de la dernière caméra de Sony qui, elle, a une image vraiment exceptionnelle. Mais là, on a un compromis qui est vraiment intéressant. Alors, par rapport à une GoPro Hero 4 Black, est-ce que c'est beaucoup mieux? Non, mais il y a de l'amélioration et je trouve que la stabilisation apporte énormément et je la trouve personnellement très efficace également. Donc oui, je recommande ce produit sans aucun doute. D'autant plus que l'étanchéité sans le caisson, je trouve que c'est une avancée majeure et il était temps que GoPro nous propose ça. C'est maintenant le cas, donc là-dessus c'est super. Je vais vous mettre tout de suite après une petite vidéo donc d'essai de cette caméra. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée à la pêche. Vous verrez, du coup ça va vous permettre de vous rendre compte de la qualité de la caméra. Donc cette vidéo elle a été tournée en 1080p à 60 images par seconde avec le Super View.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube avec de prochaines vidéos qui arrivent, notamment un moyen simple d'augmenter l'autonomie de votre GoPro Hero 5, donc surveillez ma chaîne YouTube, cette vidéo arrivera bientôt. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et salut à tous!